Quelle sera la fréquentation touristique en Côte d'Armor en 2026? À quel moment les touristes seront les plus présents sur notre territoire? Nous allons essayer d'y répondre aujourd'hui. Le premier semestre 2026 s'annonce favorable pour la fréquentation touristique portée par un calendrier des vacances et des jours fériés propices au séjour. En février, la semaine 9 du 21 au 27 voit les vacances des Bretons et des Franciliens se rejoindre, une période clé pour profiter de grands espaces, loin de l'effervescence estivale. En mars, les élections municipales des 15 et 21 pourraient freiner certains déplacements. À noter la première grande marée de l'année sur ce deuxième week-end. 2026 sera d'ailleurs une année sans gros coefficients. Avril présentera un potentiel légèrement inférieur à 2025, avec un week-end de Pâques positionné tôt dans le mois et en dehors des vacances des Bretons ou Parisiens. Mais une belle opportunité se distingue la semaine 17, du 18 au 24 avril, commune aux Bretons et aux Franciliens, qui par ailleurs démarrera avec la plus grande marée de l'année. Le mois de mai s'annonce comme le temps fort du premier semestre. Les premiers 8 mai tomberont des vendredis, favorisant des longs week-ends suivis de l'Ascension et de la Pentecôte, autant d'occasions de partir en court séjour ou en excursion. Enfin, juin s'inscrira comme un mois de transition sans jour férié. Il restera néanmoins très attractif pour les clientèles seniors, individuelles ou de groupe et les couples sans enfants. Au second semestre 2026, le potentiel de fréquentation touristique des Côtes d'Armor s'inscrira dans une dynamique équivalente à celle de l'année précédente. Dès juillet, le calendrier sera porteur, avec un 14 juillet, un mardi permettant la prise de week-end prolongé. En août, le potentiel sera légèrement en retrait par rapport à la dernière. Le 15 août, tombant un samedi, sera plutôt propice aux excursions, en particulier pour la pêche à pied, car sera combiné à une grande marée. Par contre, le mois d'août bénéficiera de 5 semaines complètes. En octobre, comme en 2025, les 2 semaines de vacances de la Toussaint soutiendront la fréquentation, avec une grande marée lors de la deuxième semaine. Un moment parfait pour découvrir les Côtes d'Armor autrement, entre lumière d'automne et grands espaces. Novembre s'annonce plus contrasté. Les 1er et 11 novembre tombant des dimanches et mercredis ne favorisant pas les courts séjours. Enfin, décembre clôturera l'année sur une note très positive avec la quasi-totalité des 2 semaines de vacances de Noël, combinées à un 25 décembre placé un vendredi, offrant ainsi des conditions idéales pour la prise de séjour en fin d'année. Les principales clientèles étrangères privilégient elles aussi les périodes de vacances scolaires pour venir en Côte d'Armor. Au premier semestre, les clientèles britanniques, belges, allemandes bénéficient de congés d'hiver avec un temps fort autour de la semaine 8 du 14 au 20 février. Au printemps, plusieurs périodes sont particulièrement favorables, notamment la semaine 15 du 4 au 10 avril, ainsi que l'Ascension en semaine 20 et la Pentecôte en semaine 22. Au second semestre, la quasi-totalité des clientèles étrangères disposent de vacances estivales, généralement de début juillet à fin août, période propice au long séjour. Enfin, l'automne avec les périodes de fin octobre et la fin d'année durant la deuxième quinzaine de décembre constituent également des temps forts pour l'accueil des clientèles internationales. Au regard des éléments présentés précédemment, voici à quoi pourrait ressembler la courbe de fréquentation touristique de l'année 2026 en Côte d'Armor. Des périodes plus fréquentées lors des vacances scolaires, les semaines communes des Bretons et Parisiens, en hiver et au printemps, le cœur de la saison estivale et lors des vacances de Noël. Des forts pics d'activité les jours fériés, lorsqu'ils favorisent les prises de week-ends prolongés, à l'image des premiers 8 mai, de l'Ascension, la Pentecôte, le 14 juillet et Noël en 2026. A contrario, des pics peu marqués en mars, des week-ends des élections municipales, en juin, des nuées de jours fériés, et pour les jours fériés moins bien positionnés en 2026, comme le week-end de Pâques, le 15 août, les 1er et 11 novembre. La fréquentation touristique pourrait se répartir de la manière suivante, par trimestre et par mois. 11% des nuitées lors du premier trimestre. Février devrait tirer son impact du jeu, avec une progression de l'activité grâce au positionnement des vacances scolaires. Un quart des nuitées sur le deuxième trimestre. Avril devrait connaître un léger recul normalement compensé par une dynamique plus favorable en mai. Près de la moitié des nuitées annuelles pour le troisième trimestre, avec toujours un mois d'août très fréquenté, juillet devrait enregistrer une hausse d'activité. Enfin, 16% des nuitées lors du quatrième trimestre. Le mois d'octobre devrait maintenir un niveau de fréquentation stable, tandis que décembre bénéficierait d'une progression des nuitées portée par les vacances de fin d'année. Ainsi, l'année 2026 devrait avoir un potentiel d'activité touristique de l'ordre de 24,8 millions de nuitées, soit un volume de nuitées proche des meilleures années depuis 2019.
Mais le calendrier, à lui seul, ne suffit pas à prévoir l'évolution de l'activité touristique. D'autres facteurs peuvent influencer la fréquentation, les conditions météo, la conjoncture économique ou encore l'offre d'événements. Les Côtes d'Armor proposeront d'ailleurs un calendrier événementiel riche, générateur d'excursions et de séjours tout au long de l'année. Au printemps, la fête de la Coquille Saint-Jacques se tiendra en avril à Erquy. La Solitaire du Figaro prendra son départ depuis Pérouse le 17 mai. Art Rock fera à nouveau vibrer Saint-Brieuc le week-end de Pentecôte. En juin, la gastronomie et la musique seront à l'honneur avec le Festival de la gastronomie de Quintin, l'Armorasson à Trélivan qui a accueilli 60 000 festivaliers en 2025. L'été prolongera cette dynamique avec parmi de nombreux événements le Binic Folk Blues Festival suivi du festival Grain de Pirate, ainsi qu'Attrape-Son à Châteaudun-Plouagat. Enfin, l'offre événementielle restera dense en automne avec notamment les Sons d'automne à Quessoy, le festival Les Minutes Bleues, les écuries du Père Noël en Lamballe-Armor, autant d'événements qui renforcent l'attractivité des Côtes d'Armor. A noter que les comportements de réservation des touristes varient fortement selon les saisons. Ainsi, un séjour en hors saison est réservé en moyenne 30 jours en avance. C'est 50 jours pour les vacances et ponts du printemps, voire même 90 jours en haute saison estivale. Un tiers des séjours y sont même réservés plus de 3 mois à l'avance. Merci pour votre attention, je vous donne rendez-vous en juin pour le bilan des vacances de printemps.